Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel sur comment survivre en quarantaine. Mais tout d'abord, un message de notre sponsor. Madame, monsieur, vous allez être en quarantaine? Vous avez peur d'être privé de votre confort, loin de la maison, sans bon petit plat? Mais comment s'émoustiller les papilles lorsqu'il est interdit de sortir, même pour votre jogging, et que vous ne pouvez pas vous faire livrer de plats? Nous avons la solution pour vous. Les restaurants de la quarantaine, une maison familiale réputée pour sa finesse, vous accueillera tous les jours pendant votre séjour, en demi-pension ou en pension complète, de 7h à 17h15. Dans un cadre bucolique respectant les protocoles sanitaires en vigueur, retrouvez nos ambiances qui vous transporteront dans l'histoire. Notre personnel n'a qu'une priorité, que vos plats arrivent froids. Dès que votre repas sera sur le pas de la porte, une hôtesse tambourinera de toutes ses forces afin que vous puissiez vous délecter de nos petits plats concoctés avec soin par notre chef étoilé. Au menu, nous vous proposons de la viande, de la viande, de la viande, de la viande, de la viande et de la viande. Du riz et encore du riz. En dessert, des fruits impossibles à manger pour te coller la rage. Des légumes, non. Nous, on veut de la masse, on veut du muscle. Chaque matin, notre équipe vous proposera un petit déjeuner continental. Continental breakfast. Ouais, des pains que la vapeur, mais plus froids que le cœur de ton ex, de la saucisse et des œufs tellement durs auxquels seuls les plus forts pourront survivre. Également, vous découvrirez le hamburger chinois, appelé Rodia Mo, ce qui ressemble un peu à Roger Moore, vous ne trouvez pas? Rodia Mo, Roger Moore, c'est cocasse, non? T'as soif? On t'a mis assez d'eau pour tenir seulement 5 jours. Tiens, voilà la soupe. Ah non, pas ton potage mouliné aux 7 légumes, non. Nous, on te donne du slime. Une cuillère? Non, tu vas boire au bol comme bébé Yoda. Pour le déjeuner, nous vous proposons une gamme de plats élaborés par les plus grands diététiciens. Et ouais, voilà, de la viande et des légumes. Pouah, non! Ah, je préfère ça, de la barbaque, de la bonne barbaque, de la viande, du muscle. Pour le dîner, afin de vous garantir une bonne nuit, de bons plats légers et équilibrés vous accompagneront vers les bras de Morphée. Et ouais, de la viande et des fruits de mer. Les fruits de mer, c'est de la protéine, c'est du muscle aussi. De la viande, des œufs, du tofu, tout ça, c'est de la bonne protéine, ouais! Chaque soir, notre sommelier vous servira un grand cru de sa sélection, à consommer avec modération, bien sûr. Ah, t'y as cru? Mais non, un bon soda tiède, plein de sucre, c'est ça qui est bon, ouais! Wow. Ok, un grand merci à notre sponsor. Bon voilà, bon, plus sérieusement, je vais faire une liste non exhaustive de ce que je vous conseille d'avoir en quarantaine. D'accord? Allez, c'est parti. Donc j'ai beaucoup plaisanté là-dessus dans la vidéo, mais je vous conseille vraiment d'avoir des fibres, que ce soit en snack, en complément, en dessert, parce que justement, vu le peu de fruits et légumes que vous mangez, ça peut pas faire de mal. Aussi, quelque chose qu'on trouve pas forcément dans les chambres d'hôtel en Chine, c'est le café. Moi, j'en bois pas forcément, mais c'est vrai que pour se faire au décalage, c'est quand même pas mal. Également, je vous conseille, dès que vous arrivez dans la chambre, de regarder combien de bouteilles d'eau vous avez et de voir si ça sera suffisant ou pas, et d'essayer d'en commander le plus vite possible. Donc, théoriquement, l'alcool est interdit en quarantaine. Attention aussi, le duty free est fermé dans les aéroports, que ce soit en France ou en Chine, donc si vous voulez acheter des bouteilles et des cigarettes, ce n'est pas possible. En parlant de cigarettes, il est aussi théoriquement interdit de fumer, mais vu l'odeur qui régnait dans les couloirs, je pense que quelques-uns ont fumé à la fenêtre. Et on va parler un peu de technologie. Donc il est indispensable d'avoir un VPN. Donc là, il y a deux écoles, il y a ExpressVPN ou Astril. Les deux se valent, c'est comme Coca-Cola ou Pepsi. Alors je vous conseille fortement de l'installer en France, de le configurer en France, pas de faire ça en Chine. Voilà, il est important aussi d'installer WeChat en avance et d'ajouter vos collègues qui pourront vous aider, vous aiguiller sur la quarantaine, sur toutes les procédures pour la traduction, on ne sait jamais. Et enfin, voyez si vous pouvez configurer Alipay qui vous permettra de payer justement, sinon avec WeChat. Ou sinon, voyez avec vos collègues en amont justement comment faire si votre carte bancaire n'est pas liée ni à votre compte WeChat ni à votre compte Alipay.
Donc Alipay est une app indispensable. Pourquoi? Parce que dans la lutte contre le Covid, c'est aussi ce qui vous permettra d'avoir le code QR santé. Donc le code QR santé qui est rouge au début deviendra vert après la quarantaine une fois que vos résultats seront enregistrés et que vous aurez donné vos informations. C'est indispensable pour pouvoir sortir de quarantaine et aussi vous déplacer comme bon vous le semble. Bon, pour tout ce qui est bouffe, je sais que pour certains, manger avec les baguettes, c'est un problème, surtout si votre première fois en Chine, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Donc je vous conseille, pourquoi pas, de prendre des couverts en plastique. Ça peut aussi aider pour les fruits que j'ai montré tout à l'heure. Quand vous avez un fruit du dragon, quand vous avez un kiwi, avoir un couteau et une cuillère, ça fait toujours plaisir. Également, pourquoi pas, des nouilles instantanées, hein. Vous avez une bouilloire dans votre chambre, vous avez de l'eau, paf, vous pouvez faire des nouilles instantanées. Également, prenez quelques petits snacks aussi, même si j'ai de prendre des fruits secs, un petit Mars, un petit Twix, ça fait toujours plaisir. Pour tout ce qui est hygiène, vous pouvez prendre bien sûr des petites lingettes pour désinfecter, pour se laver. Moi j'avais pris ça, ce sont des lingettes pour faire le ménage, parce que pendant 2 semaines le ménage ne sera pas fait, donc ça devient un peu cracra très rapidement. Avec ça, vous pourrez nettoyer la salle de bain, le sol, les poignées de porte par exemple. Attention pour le gel hydroalcoolique, si vous le mettez dans votre bagage à main, il sera saisi aux douanes. Voilà, donc gardez des flacons dans votre bagage en soute. Donc ici, vous avez dans le deuxième hôtel où j'étais, un exemple des échantillons qui sont présents. Donc vous avez les mouchoirs en papier, le PQ, des lingettes alcoolisées. Également, vous avez le shampoing. On voit ici un thermomètre parce qu'il faut donner sa température 2 fois par jour. Le gel douche, 4 savons, une brosse à dents, le dentifrice. Donc vous allez rester au minimum 14 jours en quarantaine, peut-être plus si votre quartier impose une quarantaine supplémentaire à l'arrivée, un peu comme moi qui suis resté 3 jours de plus. Donc il faut avoir un stock de vêtements suffisant. Certains hôtels fournissent de la lessive, ce qui vous permettra de laver vos sous-vêtements, vos chaussettes, soutiens-gorge, etc. Mais tous ne le font pas. Je vous conseille aussi de prendre un pantalon de jogging, un pantalon confort. Également des chaussons, des pantoufles, des choses comme ça, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, le sol devient très très vite sale. Et pied sale, après dans le lit est sale, le cercle vicieux. Et enfin, si vous avez lu le premier vlog, vous avez vu que les serviettes de bain dans mon premier hôtel étaient en papier. Dans le deuxième hôtel, c'était à peine plus grand qu'un Kleenex, c'était vraiment très petit, donc pour se sécher, c'était vraiment pas facile. Donc si vous le pouvez, si vous avez la place, prenez une serviette de toilette, ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc pour finir sur une touche un peu plus Bear Grylls, un peu plus survie, voilà comment manger un pomelo chinois quand on n'a pas de couteau. Comment fait-on? Bien sûr, avec des clés. Donc voilà, donc j'ai ouvert comme ça, j'ai fait des entailles, j'ai enlevé la peau, et après, bim! Et je me suis régalé parce que j'adore ce fruit, vraiment. Ça s'appelle Yodze. Donc voilà, donc dans cette vidéo, j'ai parfois été un peu dur, je me suis moqué, j'ai râlé. Euh, c'est pas du tout une partie de plaisir la quarantaine. C'est dur sur le mental quand on est seul, quand on choisit pas ses plats. Ça aussi c'est bizarre, hein. D'accord? Quand vous êtes chez vous, vous cuisinez ce que vous avez envie de manger, alors que là c'est imposé. Donc ouais, donc ça peut peser, surtout quand vous mangez. Moi j'aime vraiment pas le riz. Vous verrez dans d'autres vidéos, j'ai ramené des kilos et des kilos de tipiak, de quinoa, de lentilles, de choses comme ça, parce que j'aime pas le riz. Donc c'était un problème pour moi déjà. Pourtant, je suis pas difficile niveau nourriture, j'ai quelques allergies, mais au bout de 5 jours, 6 jours à manger du riz, du riz, du riz, midi et soir, midi et soir, midi et soir, c'est pas possible. Bon, surtout que le riz ça cale. Si vous n'en mangez pas, bah, vous avez faim quelques heures après. Donc ouais, donc ça peut vraiment taper sur le système, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se faire plaisir. Ok, que ce soit en nourriture, que ce soit en loisir. Moi j'avais pris ma console, donc je pouvais jouer, j'avais pris des films, des séries télé, des choses comme ça, des bouquins, des bandes dessinées sur iPad si vous avez. Donc chacun réagit différemment, mais c'est vrai que ça peut être difficile pour certains, pour certaines. Le temps peut paraître long, ou au contraire le temps peut paraître très très court. On peut se sentir déshumanisé parce que pendant 2 semaines, vous n'aurez aucun contact humain ou presque, si ce n'est vous mettre sur le pas de la porte, avoir un écouvillon dans la gorge, dans le nez et une prise de sang, comme seul contact, sans bonjour, ni merci, ni au revoir. Ça peut être dur aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne choisit pas l'hôtel. Moi, je suis allé dans l'hôtel qu'on m'a imposé. D'autres personnes dans le même avion sont allées dans un autre hôtel qui était bien mieux. Et à contrario, j'ai un collègue qui était dans un hôtel qui était moins bien, plus cher et moins bien. Donc c'est un peu la roulette russe
Gardez l'esprit ouvert, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour vous préparer à tout. Peut-être que vous serez dans un super hôtel, dans de super conditions, peut-être que vous serez dans un vrai boui-boui, on ne sait pas. Essayez de vous amuser pendant cette quarantaine. Ne regardez pas des films tristes, des séries tristes. Moi j'ai regardé beaucoup de comédies, des films d'action. Essayez pourquoi pas de vous fixer un but, faire du sport tous les jours, un bouquin à finir, un bouquin que vous n'aviez pas fini. Ouais, faut surtout pas négliger l'aspect mental. Je le répète, j'en ai parlé sur mon Facebook perso. L'aspect mental est très 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 important à mon avis. On pourra assimiler ça à un syndrome de Stockholm peut-être, mais je tenais à remercier aussi le personnel qui était très 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 sympa, que ce soit le personnel de l'hôtel ou le personnel hospitalier. Bah, surtout qu'elles sont couvertes de la tête aux pieds, donc finalement vous ne savez pas à qui vous parlez, c'est peut-être à chaque fois la même, peut-être une personne différente. C'est assez bizarre. Moi j'étais le seul étranger de mon hôtel. Vraiment, il y a eu de gros efforts qui ont été faits pour essayer de me traduire au maximum. Ils ont été patients quand je comprenais pas quelque chose. Ils m'ont demandé le contact de mes collègues pour pouvoir leur expliquer, pour pouvoir faire quelques démarches à ma place. Et aussi, moi je trouve que les infirmières chinoises sont hyper balèzes pour faire les prises de sang. J'en ai fait 4 dans le même bras. Donc sur un diamètre de 0,5 cm, j'ai pas eu une trace, pas eu un bleu. Franchement, bravo, 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 respect. Bon, je dis pas que les infirmières françaises sont des bouchères, hein. Je tenais donc à les remercier parce que c'est très sympa. C'est le seul contact qu'on a pendant ces 15 jours. Donc ça fait toujours plaisir de les voir, même si c'est de façon fugace, de voir un autre être humain, ça fait toujours plaisir. Et je dis beaucoup de fois, ça fait plaisir. Voilà, donc je vous remercie pour cette vidéo qui est un peu spéciale parce que y a de la déconne, il y a des trucs un peu plus sérieux. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en parle. Bon là je vais faire mon youtubeur, hein, mais vous pouvez n'hésitez pas à liker la page, mettre un pouce, laisser un commentaire, partager la vidéo si vous avez des amis qui sont concernés ou si ça vous a fait rire ou si vous trouvez ça ridicule. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao, ciao. 操你妈！操你妈！操你妈！操你妈！操你妈！操你妈！